Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler des relations égypto-chypriotes, certainement des relations historiques très anciennes et qui couvrent presque tous les domaines. Quand on parle de cette coopération, il faut surtout signaler la convergence entre l'Égypte et la Grèce sur presque tous les dossiers d'intérêt commun. Certainement deux pays frontalières de la Méditerranée, donc encore une fois, beaucoup d'intérêts en commun et donc une coopération dans le domaine politique, économique, mais aussi culturel. Ça va être pour la partie débat. On commence comme d'habitude avec l'actualité et à la une, donc, c'est le Premier ministre Mostafa Madbouli qui a passé en revue le bilan annuel des efforts de l'organisme de plainte gouvernementale unifié de l'an 2020. Selon Dr Madbouli, la direction politique a donné ses directives de faciliter les moyens de recevoir les plaintes des citoyens et la rapidité de prendre les mesures nécessaires pour les résoudre. Le chef du gouvernement a signalé que le mécanisme du travail de l'organisme de plainte gouvernementale a créé une liaison entre le gouvernement et le citoyen. D'autre part, le directeur de l'organisme des plaintes, Tarek El-Rifai, a affirmé avoir traité 1,5 million de plaintes l'année dernière, avoir résoudre 87% des plaintes et que l'organisme est en train de suivre le reste des plaintes. Voilà, c'est le nouveau Parlement égyptien qui prendra ses fonctions très prochainement. Là, le secrétaire général du Conseil des députés a commencé à accueillir les 28 nouveaux députés nommés par une résolution du chef de l'État. Le secrétaire général, le conseiller Mahmoud Fawzi, a indiqué que le secrétariat du Conseil des députés a aussi commencé à délivrer les cartes d'identité des membres du Parlement et de remettre les portefeuilles parlementaires aux nouveaux députés nommés par le président de la République. Voilà, retour donc à notre débat de ce soir, ou le sujet de débat de ce soir, à savoir les relations égypto-chypriotes. Je vous rappelle justement que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu vendredi dernier un appel téléphonique de son homologue chypriote, Nikos Anastasiades. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, l'entretien téléphonique a porté sur un nombre de questions liées à la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de l'énergie. Les deux présidents ont également échangé les visions sur les dernières évolutions de certains dossiers régionaux d'intérêt commun, affichant selon le porte-parole une convergence de vues et de positions communes des deux pays concernant la situation à l'est de la Méditerranée. Le président Sisi a loué les relations de coopération égypto-chypriote. Pour sa part, M. Anastasiades a affirmé l'attachement de son pays à poursuivre la coordination et à maintenir les consultations avec l'Égypte en ce qui concerne toutes les questions d'intérêt commun. Aussi a-t-il fait l'éloge de la puissance des relations égypto-chypriotes qui se développent de façon continue dans les divers domaines. M. Anastasiades a par ailleurs affirmé que son pays aspirait à consolider davantage la coopération avec l'Égypte ainsi que le partenariat tripartite avec la Grèce. Rappelons que le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue chypriote Nikos Anastasiades se sont rencontrés le 21 octobre dernier lors d'un sommet trilatéral entre la Grèce, Chypre et l'Égypte au palais présidentiel de Nicosie à Chypre. Tout de suite donc un rapide aperçu de ce sommet tripartite.
Les dirigeants de Chypre, de Grèce et d'Égypte ont condamné à Nicosie l'escalade des provocations de la Turquie et ses opérations d'exploration dans les eaux chypriotes et grecques qui, selon eux, mettent en danger la stabilité et la paix dans la région. Lors du 8e sommet trilatéral, les présidents de Chypre, Nikos Anastasiadis, et d'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, ainsi que le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, ont discuté de la coopération énergétique, des migrations, de la lutte contre le terrorisme, de la situation en Syrie et en Libye, du processus de paix au Moyen-Orient et de la pandémie de coronavirus. Le président chypriote a évoqué divers affronts de la part d'Ankara, tels que l'exploration des zones maritimes de Chypre et de la Grèce ou la récente ouverture de la plage du quartier de Varosha, qui a été fermée comme zone militaire dans la République autoproclamée du Chypre du Nord pendant 46 ans et qui va à l'encontre des résolutions de l'ONU. Dans son discours, M. Anastasiadis a souligné que la Turquie viole la stabilité par une série d'actions illégales. La Turquie a le contrôle militaire de Chypre du Nord depuis 1974 et le sort de Varosha a été la clé de toutes les négociations de paix depuis lors. M. Anastasiadis a déclaré que les trois pays appellent la Turquie à s'abstenir en permanence de telles actions à l'avenir, contribuant ainsi à créer les conditions d'un dialogue qui ne peut avoir lieu dans un environnement agressif ou sous la menace de l'usage de la force. Malgré le message commun à la Turquie, M. Anastasiadis a souligné que cette coopération tripartite n'est dirigée contre personne, mais qu'elle favorise la sécurité et la stabilité dans la région. Les trois dirigeants ont signé une déclaration commune appelée Déclaration de Nicosie qui définit leur position sur diverses questions régionales et prévoit la création d'un mécanisme permanent qui contrôlera la réalisation des objectifs convenus. Le Premier ministre grec a réitéré sa demande à l'Union européenne de suspendre les exportations d'armes vers la Turquie. Pour sa part, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la bonne coopération entre les trois pays qu'il a décrite comme un espace pour leur vision commune dans divers secteurs et la coordination des positions sur les questions régionales et internationales. Le premier sommet trilatéral s'est tenu en Égypte en 2014 et depuis lors, les trois pays ont décidé de renforcer régulièrement leurs liens économiques, énergétiques et sécuritaires. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un message écrit de son frère, l'émir de l'État du Koweït, Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Soubah, concernant les efforts koweïtiens pour parvenir à la réconciliation arabe. Le président el-Sisi discute par téléphone avec le chef du Conseil de transition soudanais de la coopération bilatérale entre l'Égypte et le Soudan et de l'évolution des dossiers régionaux. Le président el-Sisi enjoint un développement global du système des carrières au niveau de la République selon un mécanisme central unifié qui assure la gouvernance et établit des principes clairs pour la relation entre les investisseurs et l'État. Le président Abdel Fattah el-Sisi inaugure la première exposition de technologie pour la conversion des véhicules à l'énergie propre. Le président el-Sisi reçoit le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, en présence du ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, et du chef de renseignements généraux, M. Abbas Kamel. Le président el-Sisi reçoit l'envoyé spécial du président de la République du Ghana, l'ambassadeur Anan Kato, en présence du chef des renseignements généraux, M. Abbas Kamel. Le président el-Sisi suit les axes du plan exécutif de déplacement des agences gouvernementales vers la nouvelle capitale administrative. Le président el-Sisi s'entretient avec le chef des renseignements généraux, Abbas Kamel. Le président Abdel Fattah el-Sisi félicite via visioconférence sa sainteté le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc et tout le peuple égyptien à l'occasion du Noël, confirmant son souci de participer personnellement à la messe de Noël pour féliciter les frères coptes et partager leur célébration.
Le président El-Sisi s'entretient au téléphone avec le président de Chypre sur les relations bilatérales et les questions régionales en Méditerranée orientale. Le président Abdel Fattah el-Sisi inspecte le projet L'avenir d'Égypte pour la production agricole consistant à bonifier 500 000 fédans sur la route de l'axe d'El Dab'a dans la direction nord-ouest de la République. Voilà, des relations très privilégiées qui se sont surtout manifestées au cours des dernières années par le Forum de la Méditerranée, du gaz de la Méditerranée orientale, mais aussi par la signature d'accords de délimitation des frontières économiques maritimes, ainsi que d'autres certainement sujets et dossiers. Ce soir, je vous le rappelle, nous parlons des relations égypto-chypriotes et nous avons le plaisir, pour parler de ces relations, d'avoir avec nous docteur Tarek El Gamal, expert en affaires juridiques internationales. Bonsoir docteur Tarek El Gamal. Bonsoir. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Moi aussi, ça me fait un grand plaisir. Donc c'est un sujet assez intéressant puisque au cours des dernières années, les relations entre l'Égypte, Chypre et la Grèce ont évolué d'une façon très importante. Je commence justement par ces relations. Quel regard vous portez sur les relations entre l'Égypte et Chypre au cours des dernières années? Si vous me permettez, je commence d'abord par préciser en général ce qui a été réalisé concernant la politique extérieure de l'Égypte. Le président El-Sisi, depuis son accession au pouvoir, a bien défini sa politique extérieure. Cette politique extérieure est basée sur un ensemble de principes inébranlables, lesquels sont l'entente mutuelle, les intérêts communs, le respect de l'autre et la non-ingérence dans les affaires des autres. D'autre part, le président El-Sisi a tenu à faire savoir que l'Égypte cherchait à diversifier ses relations et ses partenariats stratégiques avec plusieurs pays du monde. Grâce bien sûr à la position incontournable de l'Égypte au Moyen-Orient, sur le niveau pays arabes, sur le niveau aussi africain. Alors que de ce point, il est à noter que si on peut parler des relations égyptiennes-chypriotes, c'est-à-dire que il est à noter que de jeter un coup d'œil sur tout ce qui a été réalisé comme sommet tripartite Égypte, Grèce et Chypre. Tout à fait. Alors que en même temps, il est à noter que durant l'année 2020, qui était vraiment particulière avec la situation de Covid-19, le président Sisi a s'entretenir avec les différents chefs d'État, notamment à travers les concertations via visioconférence et échange d'appels téléphoniques, accueil de responsables étrangers venus du tout le monde entier, déplacement de ministres égyptiens aux pays sinistres durant la pandémie, ce qui constitue les grands axes de la politique égyptienne extérieure. Oui. Alors, venons de nouveau
aux relations Égypte-Chypre, c'est-à-dire qu'il n'est à noter les sommets réalisés entre les trois pays, l'Égypte, Grèce et Chypre, et qui a duré, il y a ces sommets, c'est-à-dire dans les dernières années, à peu près chaque année, il y a au moins deux sommets. Voilà. Au moins deux sommets. C'est ça, oui. Et que au cours des précédents sommets, plus que 8 sommets, les trois chefs d'État, l'Égypte, Chypre, Grèce, avaient réaffirmé leur volonté d'élargir et d'approfondir leurs relations dans les divers domaines. Très bien. Justement, j'aimerais là m'arrêter, puisqu'on parle justement de ce dernier sommet qui a regroupé les trois dirigeants, à savoir le président Abdel Fattah el-Sisi, le président chypriote Nikos Anastasiades et le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Ils ont certainement parlé de différents dossiers. Ils ont surtout discuté de la coopération énergétique. On va revenir à ce dossier, la coopération énergétique entre les trois pays. Mais aussi, ils ont parlé de dossiers comme la migration, la lutte contre le terrorisme, la situation en Syrie, en Libye, le processus de paix au Moyen-Orient. Mais aussi, à Nicosie, ils ont surtout insisté à condamner l'escalade des provocations de la Turquie et ces opérations d'exploration dans les eaux chypriotes et grecques qui, selon eux, mettent en danger la stabilité de la paix dans la région. Ça reste un des dossiers clés de la coopération entre l'Égypte, Grèce et Chypre. Oui, exactement, vous avez raison. Mais tout d'abord, concernant les défis de la région, oui. Mais il est à noter que en décembre 2019, le porte-parole du gouvernement chypriote, Prodomos Prodomou, a annoncé que l'accord entre El Sarraj et la Turquie déforme la géographie, viole le droit international et sème les tensions dans la région. Notons que le gouvernement chypriote protégerait les droits légitimes des autres pays voisins, la Grèce et l'Égypte. C'était ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement chypriote en décembre 2019. Et ça, c'était très clair et ça a ouvert la porte pour mettre l'accent sur les différents axes concernant les trois pays au Méditerranée et dans la région en général. Oui, c'est vrai. D'autre part, au cours des derniers sommets tripartis 2019-2020, les sujets discutés entre les trois chefs d'État, les sujets discutés dans les différentes crises régionales, la crise libyenne, l'immigration clandestine, le conflit syrien, et la question palestinienne et la stabilité en Méditerranée. Quand on dit la stabilité en Méditerranée, il est à noter aussi que au cours des sommets tripartis, ils ont examiné aussi les activités turques dans les eaux régionales, surtout lors que la Turquie
eu annoncé début octobre 2019, qu'un navire turc qui doit effectuer des activités de forage était stationné à large de Chypre. Oui, et ça a été condamné certainement par Chypre ainsi que les pays concernés. Là, j'aimerais bien rappeler que même le Premier ministre grec a réitéré sa demande à l'Union européenne de suspendre les exportations d'armes vers la Turquie. Quel rapport ou quel regard vous portez aussi entre l'Égypte et l'Union européenne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, quand on parle des relations entre l'Égypte et Turquie, l'Égypte, Chypre et la Grèce d'un côté, mais aussi il y a un certain lien aussi entre l'Égypte et l'Union européenne via ces trois pays et via la coopération entre les trois pays, à savoir la Grèce, Chypre et l'Égypte certainement. Il est à noter que en 2020, le président Sisi, même comme je l'ai déjà dit, avec la situation de Covid-19, les contacts n'ont pas cessé avec l'Union européenne. C'est-à-dire que les sommets tripartis, Grèce, Chypre, l'Égypte, c'est un cadre concernant la Méditerranée et l'Europe, parce que les Grèces et bien sûr Chypre dépendaient de l'Union européenne. Ce qui veut dire que et ça on peut le voir aussi lors de la présidence du président de l'Égypte et lors de la présidence de l'Égypte à l'Union africaine. C'est-à-dire que le président Sisi a ouvert durant sa présidence, la présidence de l'Égypte, l'Union africaine a ouvert des nouveaux horizons avec l'Union européenne dans les divers domaines de coopération. Très bien. Alors que l'Égypte, bien sûr, a souligné, a renforcé des liens sur tous les niveaux européens. Très bien. Et là, il faut insister sur un dossier très important, à savoir la lutte contre la migration clandestine. L'Égypte était un pays pionnier, justement. Il a mis fin à la migration clandestine à partir des territoires égyptiens depuis 2016. Des procédures très sévères ont été mises en place pour garantir certainement qu'il n'y a pas de migrants qui partent à partir justement du territoire égyptien pour la Méditerranée ou justement pour rejoindre des pays de l'autre côté de la Méditerranée. On parle de la coopération. Parmi les domaines de coopération les plus importants, c'est la coopération en matière énergétique. La coopération économique vraiment occupe une place très importante dans la coopération, dans les relations entre l'Égypte et la Grèce et Chypre. J'aimerais bien revenir à 2019, justement lorsque l'Égypte a signé un accord avec Chypre pour l'installation d'un câble sous-marin de 310 km entre les deux pays afin d'exporter de l'électricité en Europe. Là, je vous rappelle que le Caire cherche également à importer du gaz de gisement chypriote pour rentabiliser les équipements de liquéfaction de gaz naturel installés sur ses côtes. Le 19 septembre 2018, le Caire a signé avec Chypre un accord sur la construction du premier pipeline sous-marin transportant du gaz naturel chypriote vers l'Égypte avant sa réexportation vers l'Europe. Je vous invite à suivre ce commentaire signé d'Alia Karam avec beaucoup plus de détails sur cet accord.
L'Égypte a signé en mai 2019 un accord avec une entreprise basée à Chypre pour l'installation d'un câble sous-marin de 310 km entre les deux pays afin d'exporter de l'électricité en Europe, a indiqué la société en charge du projet Euro-Africa Interconnector. Cet accord, qui représente une valeur de 2 milliards d'euros, a été qualifié d'historique par le président du Conseil stratégique d'Euro-Africa Interconnector et l'ancien ministre chypriote des Affaires étrangères Ioannis Kazolidis. Chypre devient ainsi une plateforme majeure pour le transport d'électricité de l'Afrique à l'Europe, a-t-il ajouté. Il a assisté jeudi 21 mai 2019 à la signature de l'accord au Caire avec la présidente de la Société égyptienne de transport d'électricité, notamment aux côtés du Premier ministre égyptien Mustafa Madbouli. L'installation du câble sous-marin électrique qui s'enfoncera jusqu'à 3000 mètres en dessous du niveau de la mer devrait prendre 3 ans. Au cours de sa première phase d'exploitation, le câble aura une capacité de transfert d'énergie de 1000 MW qui pourra doubler par la suite. Le réseau d'électricité égyptien sera relié au système européen grâce à Chypre et cela contribuera à la sécurité énergétique, comme l'a ajouté le président de la société basée à Nicosie et dont le projet prévoit aussi de relier l'île méditerranéenne à la Grèce en passant par la Crète. Depuis l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée en mars 2014 par Moscou, l'Union européenne cherche à développer des moyens d'importation d'énergie alternatifs pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie. De récentes découvertes d'importants champs gaziers au large des côtes égyptiennes permettent désormais de satisfaire les besoins domestiques du plus peuplé pays arabe. L'Égypte cherche donc désormais à développer les infrastructures lui permettant d'exporter en son énergie tant en matière d'électricité que de gaz naturel liquéfié. Le Caire cherche également à importer du gaz des gisements chypriotes pour rentabiliser les équipements de liquéfaction de gaz naturel installés sur ses côtes. Le 19 septembre 2018, le Caire a signé avec Chypre un accord pour la construction du premier pipeline sous-marin transportant du gaz naturel chypriote vers l'Égypte, distance de quelques centaines de kilomètres avant sa réexportation vers l'Europe. La découverte de gisements en Méditerranée orientale a entraîné un rapprochement sur ces questions de l'Égypte, de la Grèce et de Chypre. Voilà. Il faut justement rappeler que de récentes découvertes d'importants champs gaziers au large des côtes égyptiennes permettent justement désormais de satisfaire les besoins domestiques du plus peuplé des pays arabes, à savoir l'Égypte. Et là, on insiste certainement sur la coopération entre l'Égypte et ses partenaires dans la région de la Méditerranée en cette matière. Retour à vous, Dr Tarek El Gamal, et à cet accord justement avec Chypre sur l'installation d'un câble sous-marin de, je vous le rappelle, 310 km afin d'exporter de l'électricité en Europe. Merci d'ouvrir la porte pour cette question, c'est-à-dire que une coopération énergétique dans les domaines des hydrocarbures, de l'électricité et des énergies renouvelables. C'est un point de départ, comme nous l'avons déjà dit, d'une coopération sur le niveau européen concernant tous les moyens des énergies renouvelables. En même temps, ça a ouvert la porte aussi à d'autres questions économiques. Et surtout, non pas économiques aussi, culturelles. Et en même temps, si vous me le permettez, commercial aussi. Et des échanges dans le domaine commercial entre l'Égypte et Chypre. Et tout comme nous l'avons déjà dit, que c'est un des portes ouvertes avec l'Union européenne. Tout à fait. J'ai dit culturel parce que tout à l'heure, vous avez aussi voulu parler de cette initiative de retour aux origines. Et
il est à noter que sur le niveau des liens historiques, sur le niveau culturel, que la ministre d'État chargée de l'immigration et des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram, en juillet 2020, a participé à la 10e conférence mondiale, des jeunes chypriotes de l'étranger, en présence du président chypriote. Et la ministre a été invitée par le commissariat présidentiel chargé des Chypriotes à l'étranger. Oui. Mais il est à noter que les résultats de l'initiative Retour aux origines, dont la première édition a été lancée à Alexandrie avec la présence des 3 chefs d'État, l'Égypte, Grèce et Chypre. Et c'était même en l'honneur de diasporas grecs et chypriotes vivant pour des longues années, des longues durées en Égypte. Et ça nous donne, exprime le retour aux origines. Oui, c'est-à-dire que il y avait un grand respect de la part de l'Égypte concernant cet exemple. Tout à fait. C'est un aspect un petit peu privilégié de cette coopération ou des relations en général entre l'Égypte et Chypre. Docteur Tar El Gamal, retour un petit peu au dossier économie et dans le domaine énergétique en particulier. La délimitation des frontières économiques maritimes entre le Caire et ses partenaires dans la région de la Méditerranée était un plus pour les différents pays, pour les 3 pays. Mais justement, j'aimerais parler de la création officielle du Forum du gaz de la Méditerranée orientale, basé en Égypte. Et là, j'aimerais aussi rappeler que l'Égypte, que des discussions justement entre le président El-Sisi et le prince héritier d'Abu Dhabi, Cheikh Mohammed bin Zayed, ont abouti justement à l'adhésion des Émirats arabes unis à ce forum. Là, il faut justement rappeler qu'il s'agit d'un forum qui met en relief la coopération entre l'Égypte et la Grèce et Chypre dans la région de la Méditerranée orientale et qui sera certainement un plus pour le renforcement par la création du nouveau Forum de la Méditerranée, le renforcement des relations et de la coopération entre ces pays. À présent, je vous invite à suivre un commentaire justement sur ce forum. Je vous rappelle qu'il s'agit du Forum du gaz de la Méditerranée orientale, basé en Égypte. En janvier 2019, les ministres de l'énergie égyptiens, chypriotes, grecs, jordaniens, palestiniens, israéliens et italiens avaient annoncé la création du Forum du gaz de la Méditerranée orientale, une organisation chargée de veiller depuis son siège au Caire au respect du droit international dans la gestion des ressources gazières de chacun. Les autorités égyptiennes avaient précédemment indiqué que le forum serait à terme ouvert à d'autres pays de la région. Durant leur 3e réunion ministérielle en septembre 2020 au Caire, les pays membres ont paraphé un premier
premier accord fondant officiellement le forum. Cet accord sera prochainement présenté à l'Union européenne pour s'assurer qu'il est conforme au droit européen, a précisé le ministère égyptien du pétrole dans son communiqué. 6 pays de la Méditerranée orientale ont signé mardi 22 septembre 2020 une charte pour établir officiellement un forum énergétique basé au Caire, selon un communiqué publié sur le site internet du ministère égyptien du pétrole. Selon le communiqué, le forum du gaz de la Méditerranée orientale est appelé à devenir une plateforme vitale rassemblant les producteurs, les consommateurs et les pays de transit de gaz pour stimuler un marché régional durable de la ressource. La charte a été signée par les ministres de l'énergie égyptiens, chypriotes, grecs, israéliens, italiens et jordaniens lors d'une cérémonie virtuelle organisée au Caire. Le forum avait été formé en janvier 2019 pour renforcer la coopération entre les États membres, créer un marché régional du gaz, optimiser le développement des ressources, réduire le coût des infrastructures, offrir des prix compétitifs et améliorer les relations commerciales, comme l'explique le communiqué. De son côté, le ministre égyptien du pétrole, des mines et des ressources minérales, Tariq Al-Molla, a souligné que transformer le forum en une organisation internationale donne un élan pour renforcer la coopération et le dialogue sur le gaz dans la région. Voilà. Un forum qui rassemble les producteurs, les consommateurs justement, et les pays de transit de gaz pour stimuler un marché régional durable de la ressource, certainement, qui a regroupé au départ 6 pays. Avec l'adhésion des Émirats arabes unis, il s'agit de 7 pays. Il faut justement rappeler que ce forum a été transformé ou est devenu justement une organisation internationale justement pour donner un élan à la coopération et le dialogue sur le gaz dans la région. Quelle est l'importance de ce forum ou de cette organisation, Dr Torres, selon vous? L'importance, en 2 mots, c'est un intérêt stratégique pour les 3 pays, que ce soit sur le niveau méditerranéen, que ce soit sur le niveau européen, que ce soit sur le niveau régional. Parce que c'est grâce aux efforts des 3 chefs et de la coopération efficace, de la coordination efficace entre l'Égypte et Chypre, c'est la réalisation du forum du gaz de la Méditerranée orientale. C'est un intérêt stratégique concernant non seulement, comme je l'avais déjà dit, la Méditerranée, la région, mais en même temps, ça donne un grand soutien sur le niveau, en général, des énergies renouvelables. Et en même temps, ça donne un grand soutien aux Méditerranée concernant la solidité des 3 pays en Méditerranée. Est-ce que le monde peut se tourner vers le gaz naturel Permettez-moi tout d'abord... C'est un alternatif, certainement, c'est un alternatif aujourd'hui. Et permettez-moi tout d'abord, avant de répondre, c'est-à-dire qu'il est à noter, comme vous l'avez déjà dit, que le président El-Sisi a salué l'adhésion des Émirats arabes unis comme membre observateur. Ce qui donne une vision très efficace en même temps concernant les liens de coopération avec les Émirats arabes unis. Tout à fait. Non pas comme avec l'Égypte, étant les deux pays arabes, mais en même temps que c'est un exemple
de coopération efficace dans la région. Très bien. Et vous l'avez mentionné, justement, les Émirats arabes unis sont présents sont membres en tant qu'observateurs, puisque voilà, ils ne font pas partie certainement de la région de la Méditerranée. Est-ce que ça donne une certaine importance ou ça envoie un certain message à d'autres pays de la région? Bien sûr, ça donne comme vous l'avez déjà dit, que c'est un message exemplaire, c'est-à-dire de la coopération, non pas sur le niveau arabe, sur le niveau régional, sur le niveau méditerranéen, sur le niveau de l'intérêt, comme je l'avais déjà dit, c'est un intérêt stratégique pour pour chaque pays participe à ce forum. Très bien. Et si vous me permettez que je peux dire un petit mot concernant aussi le Méditerranée orientale, c'est-à-dire ce niveau militaire. Très bien. Mais avant de dire ce niveau militaire, il est à noter que cette coopération trilatérale, sur le niveau politique, bilatéral, trilatéral, a notamment pour but de lutter contre le terrorisme international et instaurer une sécurité durable à long terme. Ce qui nous donne une vision pour les exercices conjoints des maritimes et des forces aériennes, Égypte, Grèce, Chypre. Et il est en été Méduse 9 qui a été réalisé début 2019. Méduse 9, oui, début 2019. Dans le cadre du plan annuel des manœuvres conjointes exécutées par les forces armées pour renforcer les capacités militaires et opérationnelles des forces en échangeant les expériences militaires afin d'être toujours en pleine disposition à lutter contre toute menace. Toute agression, certainement, et contre le terrorisme. Exactement. Voilà. Je vous remercie infiniment, Dr Tarek El Gamal. Vous êtes expert en matière juridique internationale. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir et merci pour toutes ces explications. Madame, Monsieur, merci aussi à vous de nous avoir suivis. À la prochaine.